Salut! Allez, on plonge direct dans un sujet super intriguant. Aujourd'hui, on fait un voyage à l'intérieur de toi. Si t'aimes un peu la psycho ou l'astro, tu connais sans doute ton signe solaire, voire ton ascendant. Mais là, on va gratter sous la surface. On va parler de tes fondations intimes. Installe-toi bien parce que cette exploration pourrait vraiment changer la façon dont tu perçois ton propre passé. Alors, voici une question un peu vertigineuse. D'où est-ce que tu viens vraiment avant même d'en avoir conscience? Je ne te parle pas de ta carte d'identité ou de l'histoire officielle que ta famille raconte au repas de Noël. Non, je parle de ces zones d'ombre, de ces empreintes invisibles qui téléguident tes réactions émotionnelles, tes petites angoisses, ton besoin de sécurité. Bref, ces racines invisibles qui ont poussé en silence pendant ton enfance. Tu vois, c'est un peu comme un arbre géant. Il y a la partie visible, majestueuse, et puis il y a les racines, complètement cachées sous la terre. En astrologie psychologique, ces racines, c'est ce qu'on appelle le fond du ciel, ou la maison 4. C'est littéralement la carte psychologique de tes fondations émotionnelles. C'est là que se cache la réponse à la question qu'on vient juste de se poser. Et pour y voir plus clair, on va décortiquer l'approche d'Adeline Paolini, qui est psychopraticienne. Ce qui est génial avec sa méthode, que tu peux d'ailleurs retrouver sur son site adeline-paolini.com, c'est qu'elle fait un pont incroyable entre la symbolique céleste et la psychologie clinique. On n'est pas du tout dans la voyance ici, on est vraiment dans la compréhension de soi, l'analyse de ce qu'on te transmet de génération en génération et la guérison émotionnelle. Bon, concrètement, de quoi on parle? Ce fameux fond du ciel, il se trouve au nadir. C'est le point tout en bas de ton thème natal. C'est symboliquement relié à la lune et au signe de cancer. En gros, c'est la cave de ton thème, l'endroit le plus secret. Ça n'a rien à voir avec tes origines géographiques, C'est vraiment le terreau psychologique pur et dur sur lequel toute ta personnalité s'est bâtie. En fait, ça illustre super bien cette grande dualité de la vie, cet axe. Tout en haut, t'as les branches, le milieu du ciel. Ça, c'est ta vocation, ton image publique, ce que tu choisis de montrer au monde. Mais en bas, c'est ton fond du ciel. C'est l'enfance, l'inconscient, ta sécurité de base. Le truc hyper important à capter ici, c'est que le fond du ciel, c'est ce qu'on t'a transmis bien avant que t'aies la moindre capacité de choisir. C'est ton héritage à l'état brut. Et tu t'en doutes, cet héritage, il n'est pas toujours léger. Ton fond du ciel, c'est un peu le décodeur de tes loyautés invisibles, comme on dit en psycho. C'est ce que tes ancêtres t'ont chuchoté à l'oreille. Ça peut être des mémoires anciennes, des deuils non faits, des secrets de famille bien enfouis, ces trucs qui se répètent de génération en génération sans que tu t'en rendes compte. Mais attention, le but ici, c'est de reprendre le pouvoir. On conscientise les choses sans jamais jeter la pierre à la famille pour que tu puisses enfin choisir ce que tu as envie de transmettre à ton tour. Alors, comment on fait pour décoder le tien ? D'après la méthode, une fois que tu as repéré le signe de ton fond du ciel, qui est d'ailleurs toujours l'opposé de ton milieu du ciel, tu l'analyses via 3 piliers. 1. L'ambiance de ton enfance. 2. Ton foyer idéal aujourd'hui, genre ce dont tu as viscéralement besoin pour te sentir en sécurité. Et 3. L'héritage à pacifier, c'est-à-dire la piste psychologique pour apaiser tes racines. On regarde ça par éléments ? On commence avec le feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Si c'est ton cas, tes racines tournent autour de l'action et du rayonnement. L'ambiance à la maison, c'était sûrement dynamique, électrique, un peu théâtrale pour le Lion ou très porté sur la liberté pour le Sagittaire. Aujourd'hui, ton foyer idéal, ça ne peut absolument pas être un truc routinier. Tu as besoin d'espace, de mouvement. Le petit hic à pacifier, c'est souvent une colère familiale héritée ou cette pression dingue de devoir briller à tout prix. Ton vrai job, c'est d'intégrer que ta valeur est inconditionnelle, même quand tu es en pyjama sur ton canapé. On passe à la Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Là, l'enfance était très axée sur le concret. Super stable pour le Taureau, mais peut-être avec une grosse pression du zéro défaut pour la Vierge. Pour le Capricorne, c'était souvent une ambiance hyper sérieuse où on t'a demandé de grandir beaucoup trop vite. Aujourd'hui, pour te détendre, il te faut un intérieur cocon, solide, bien structuré. Le gros défi de guérison, c'est d'apaiser cette peur viscérale de manquer, de balancer par la fenêtre ce perfectionnisme épuisant et de t'autoriser enfin à être insouciant sans avoir l'impression de devoir le mériter. Du côté de l'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on débarque dans le monde des idées et de la communication. Ton enfance a pu être un peu mouvemente, mais hyper stimulante. Soit on parlait tout le temps, soit à l'inverse, on fuyait les vrais conflits à tout prix, surtout chez la Balance. Tu as peut-être eu l'impression d'être un peu l'extraterrestre de la famille, typique du Verseau. Du coup, ton foyer idéal, c'est un endroit où on discute, rempli de bouquins, un espace aéré et libre. L'héritage à pacifier, il pique un peu. C'est oser guérir cette sensation de n'être à sa place nulle part. Cette blessure d'avoir été vu comme trop différent. Appartenir, ça n'exige pas de devenir un clone des autres. Et pour finir, l'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Waouh, ambiance ultra émotionnelle garantie. Il y avait sûrement beaucoup de non-dits,
Des secrets lourds si on est sur du scorpion, ou des frontières super floues pour les poissons. L'atmosphère de ton enfance devait être un vrai bain d'émotions, parfois un peu étouffant. Ton chez-toi aujourd'hui, ça doit être un bunker protecteur, un vrai cocon profond et authentique. Ta mission de pacification, réussir à couper le cordon des dépendances affectives familiales, briser le poids de ces fameux secrets, et surtout arrêter de faire l'éponge et démêler tes propres émotions de celles du reste de la famille. Et c'est là que ça devient complètement dingue. En regardant ton fond du ciel, tu ne fais pas que de la poésie. Tu es littéralement en train d'observer la naissance de ce qu'on appelle en psychologie clinique ton style d'attachement. Tu sais, ce modèle interne qui t'explique comment tu gères tes relations proches à l'âge adulte, eh bien ce modèle, il s'est forgé exactement dans ce bain de la petite enfance, décrit par ton fond du ciel. En clair, l'ambiance de cette maison 4 a carrément câblé tes relations. Est-ce que tu as un attachement sécure où tu fais facilement confiance, ou plutôt anxieux, avec cette peur constante de l'abandon, souvent liée à un foyer qui était instable, peut-être évitant, où tu as besoin d'énormément de distance pour te rassurer, ou même désorganisé? Tout ton style relationnel s'est joué là. Mais la super nouvelle, c'est que comprendre ça, ce n'est pas une fatalité. C'est la clé de voûte pour reprogrammer la machine. Alors, justement, comment on reprend le volant? Eh bien, en devenant ton propre architecte intérieur. Il est temps de te créer un foyer qui répare. Et attention, ça ne se limite pas à la déco de ton salon. C'est aussi savoir poser tes limites, réussir à dire non pour protéger ton énergie. C'est te créer tes propres petits rituels rassurants. Et, hyper important, c'est choisir ton entourage, ta famille de cœur, loin des vieilles obligations toxiques. Comme le dit très bien l'approche, tu as le droit absolu de te construire l'environnement dont tu as vraiment besoin, même s'il est à l'exact opposé de la maison de ton enfance. D'ailleurs, pour t'aider à bâtir ce fameux foyer apaisé, il y a une vraie boîte à outils de guérison profonde à ta disposition. Tu peux te tourner vers le MDR, qui est génial pour désensibiliser les mémoires précoces, sans avoir besoin de parler pendant des heures. La psychogénéalogie, c'est incroyable pour décortiquer logiquement les fardeaux que tes ancêtres t'ont refilés. Et puis, il y a les constellations familiales, super puissantes pour remettre de l'ordre dans ton arbre, pour que chacun reprenne sa place et surtout porte son propre sac à dos. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment cette philosophie. Écoute bien, comprendre ses racines, ce n'est pas blâmer sa famille. C'est ramener à la conscience ceux qui agissaient dans l'ombre pour enfin choisir ce que l'on veut planter dans son propre jardin. Ton fond du ciel, l'histoire de ton enfance, c'est juste ta ligne de départ. Ce n'est absolument pas une fatalité. Tu as tout le pouvoir aujourd'hui de cultiver un jardin différent. Bien sûr, garde en tête que ces fondations intérieures, c'est une seule pièce du puzzle. Ta cartographie psycho, elle tient sur 4 grands piliers qui forment ta boussole. Il y a le fond du ciel, tes racines, mais il y a aussi ton ascendant, ton élan vital, ton descendant qui parle ton lien à l'autre, et ton milieu du ciel, ta réalisation dans le monde. C'est en regardant tout ça ensemble que tu obtiens la carte la plus précise de qui tu es. Alors, petite question pour finir en beauté. Est-ce que ça te donne l'élan d'explorer le reste de ta boussole et de prendre ce magnifique pouvoir de rebâtir tes propres fondations? Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à filer sur adeline-paolini.com pour creuser cette méthode passionnante. Un immense merci d'avoir plongé avec moi dans ce décryptage aujourd'hui. Prends grand soin de tes racines, sois doux avec toi-même et on se retrouve très vite pour explorer encore plus loin ce qui se passe à l'intérieur de toi.